On connaît tous ce cas de figure, j'imagine. Un patient, une douleur au ventre qui dure depuis des mois, voire des années. Oui, avec un dossier médical plus épais qu'un annuaire, exactement, des coloscopies, des IRM, des scanners, et à chaque fois, le même résultat. Tout est normal. C'est une errance diagnostique terrible. Les sources parlent d'une moyenne de 29 mois, c'est énorme. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. On va explorer une cause qui est étonnamment fréquente, mais très méconnue. Le syndrome de compression du nerf cutané antérieur. Et la clé, en fait, elle n'est pas dans une machine complexe. Non, elle est dans un examen clinique de quelques minutes. Tout à fait. Et tout part d'une confusion, une erreur presque systématique. On cherche une douleur dans le ventre, donc viscérale, qui viendrait d'un organe. Alors qu'il faudrait chercher ailleurs. Voilà. On oublie de chercher une douleur du ventre, c'est-à-dire une douleur de la paroi abdominale, une douleur pariétale. D'accord, la distinction est claire, mais concrètement, comment on fait la différence? Quels sont les indices à chercher? Alors le premier indice, c'est la localisation. C'est vraiment la base. Quand ça vient de la paroi, la douleur est ultra précise. C'est-à-dire? Le patient peut la pointer avec un seul doigt. C'est ce qu'on appelle le fingertip sign. Sur une toute petite zone, moins de 2 cm. Ah oui. Et est-ce qu'il y a des types de douleurs qui doivent alerter plus que d'autres? Oui, si on entend les mots coup de poignard, brûlure ou décharge électrique, là il faut tout de suite penser à une origine nerveuse. C'est pas une douleur sourde de crampe d'estomac, quoi. Intéressant. Et au-delà de la description, il y a des facteurs déclenchants, j'imagine. Absolument. En fait, tout ce qui contracte les abdominaux va aggraver la douleur. Comme le fait de tousser, de rire. C'est ça. Tousser, rire, éternuer, se lever du lit. Et à l'inverse, il y a un signe qui est presque une preuve. Lequel? C'est que la douleur est soulagée si le patient appuie fort sur son ventre avec la main. C'est paradoxal, hein. Ça l'est, mais ça s'explique très bien. Bref, si on a tout ça, on peut passer à un test clinique très simple. Le fameux test de carnet. Exactement. C'est très rapide, le patient est allongé, on trouve le point le plus douloureux, on appuie dessus, Ok. et là, on lui demande de soulever la tête et les épaules comme pour faire un abdo. Et c'est là que tout se joue. Si la douleur augmente ou ne change pas, ça veut dire que le muscle, en se contractant, pince encore plus le nerf. Voilà, le test est positif, la douleur vient bien de la paroi. Et si la douleur diminue? Si elle diminue, c'est que la paroi contractée fait bouclier et protège un organe sensible en dessous. Donc la cause est plus profonde, elle est viscérale, Et ce test, il est fiable? très fiable. On parle d'une sensibilité de 78% et surtout d'une spécificité de 88%. Attendez, 88%, c'est énorme pour un test qui prend 30 secondes et qui ne coûte rien. C'est énorme, oui. On peut même ajouter un petit test de pincée roulée de la peau pour confirmer. Si c'est plus sensible du côté douloureux, ça renforce la suspicion. D'accord. Donc là, on a une très forte suspicion. On fait quoi ensuite? On ne laisse pas le patient comme ça? Non, bien sûr. La suite, c'est 3 temps. D'abord, et c'est peut-être le plus important, rassurer. Dire que la douleur est réelle, mais qu'elle est bénigne. Exactement. C'est un soulagement immense. Deuxièmement, éduquer. Expliquer ce conflit mécanique entre le muscle et le nerf. Et enfin, Et enfin, orienter. On peut suggérer au médecin traitant une infiltration d'anesthésique locale. C'est un geste génial parce qu'il confirme le diagnostic si la douleur disparaît et il traite en même temps. donc pour résumer, une bonne partie de ces douleurs abdominales chroniques inexpliquées pourrait se régler en pensant d'abord à la paroi, à la carrosserie, avant d'aller chercher un problème de moteur? C'est exactement ça. Et ça montre toute la puissance de l'examen clinique, du raisonnement. Parfois, les mains et la tête du médecin sont bien plus performantes que l'imagerie la plus chère. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Au-delà de l'abdomen, on peut se demander combien d'autres douleurs chroniques, qu'on étiquette un peu vite comme psychosomatiques, pourraient en fait venir d'un simple conflit mécanique caché juste à la surface.